In 18th century France, un homme qui comptait parmi les personnages les plus doués et les plus connus de son époque. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Sur Internet, les œuvres européennes sont à entendre, à voir ou à lire dans toutes les langues. Mais certaines disparaissent bien vite de cette jungle lorsque les droits d'auteur n'ont pas été respectés. Et les sommes en jeu peuvent être colossales. On se souvient des débats qui a eu lieu au moment où Google est passé comme une vague sans résistance sur l'Europe il y a quelques années, en s'appropriant de façon assez simple des collections entières pour pouvoir mettre sur ses sites à elle des œuvres européennes. Cette période-là a suscité une réaction de l'Europe. Une réaction vive qui a fini par aboutir à ce vote, à une très large majorité, de la loi protégeant les œuvres orphelines. Objectif, garantir une meilleure diffusion du patrimoine culturel européen par les Européens eux-mêmes. We want to open the door to books, photos, magazines, newspapers, recordings, audio recordings, films, and so on. Bibliothèques, musées, archives écrites ou audiovisuelles, toutes les institutions culturelles du vieux continent sont aujourd'hui lancées dans la course à la numérisation de leur contenu. Une course pour laquelle il manque parfois le nom de l'auteur d'un ouvrage. C'est là qu'on parle d'œuvre orpheline. Une œuvre orpheline sera une œuvre dont on ne retrouve pas les ayants droit, c'est-à-dire les auteurs ou la succession, ou l'éditeur si c'est lui qui a eu le transfert des droits par contrat. On peut ne pas les retrouver parce que, par exemple, on a perdu toutes les traces, parce que la personne est décédée, n'a pas eu d'héritier. Il y a plein de raisons, en fait, ou bien on a une photo qui se trouve dans une collection et on n'a aucun élément qui permet d'identifier qui pourrait être l'auteur de cette photo ou de ce texte littéraire, par exemple. À l'Institut royal belge du patrimoine artistique, on s'attache à restaurer et à conserver les œuvres d'art du royaume. On a établi en outre l'inventaire photographique national le plus riche de l'Union, rapporté au nombre d'habitants. Un bon million de clichés ont dû ainsi être numérisés et sont aujourd'hui accessibles en ligne depuis n'importe quel point du globe. Une véritable révolution dans la diffusion des photographies du patrimoine artistique belge. Avant, le public, il venait consulter les photos chez nous et il les achetait. Il est évident que depuis que nous avons numérisé nos photos et que nous les avons mises en ligne, nous avons une chute vertigineuse de la vente de nos photos. Et en clair, ça nous a coûté beaucoup d'argent, cette mise en ligne, qui est vraiment un souci de service public, de rendre ce patrimoine accessible au plus grand nombre. Il est évident que cette numérisation à grande échelle est en train de bouleverser vraiment les approches dans les différentes disciplines. Et effectivement, il y a une réflexion à avoir sur l'ensemble des enjeux, en ce compris le respect des créateurs. Rendre le patrimoine européen plus visible sur Internet dans le respect des créateurs, tel est précisément le but de la loi sur les œuvres orphelines. Les institutions culturelles européennes pourront désormais mettre en ligne toute œuvre en leur possession, à la condition d'avoir fait une recherche diligente de leur auteur ou de leur ayant droit. The diligence search, it means that it must be proved that the author is really not known and we can't find any contact with him. And then you can use this work. And later on, if the author is found, or there is a possibility to have a contact with him or with the owner of copyrights, then there will be proper remuneration. To tell the truth, it will be compensation of the effect of the use of this work. Il y a encore beaucoup à faire pour lier et mettre ensemble les différentes forces créatrices et scientifiques pour faire que le rayonnement de ce patrimoine européen soit vraiment intéressant pour le public, le grand public d'aujourd'hui. Avec la loi européenne sur les œuvres orphelines, l'Union franchit en tout cas une étape décisive vers la mise en place d'un droit d'auteur, d'un copyright européen, en phase avec les défis de l'ère numérique. Et Internet sera une jungle mieux maîtrisée par les créateurs et les scientifiques de demain.